Bonjour mes chers abonnés, content toujours d'être avec vous. C'est un peu spécial aujourd'hui. En fait, c'est une histoire en deux parties parce que c'est une longue histoire qui s'appelle, et vous le voyez à l'écran, qui s'appelle Sinterklaas komt, hein, Saint-Nicolas arrive. Oui, c'est un peu bizarre, il fait très très chaud ici et on parle de Saint-Nicolas. Je ne sais pas non plus si vous êtes nombreux à me suivre parce que j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'examen. Donc voilà, mais peut-être quand même le C1D, je pense que donc voilà, ceux qui ont le C1D lisent avec moi. Donc d'abord, vous écoutez, c'est la moitié de l'histoire et la semaine prochaine, la deuxième partie. Et donc vous essayez de comprendre. Sinterklaas komt. Jip is heel vroeg wakker. Het is nog bijna donker. Er is nog niemand op. Het is zo stil in huis. Maar Jip denkt, ik ga naar beneden. Ik ga kijken of er iets in mijn schoentje zit. Want Jip heeft zijn schoentje gezet, met hooi erin. Hij gaat zachtjes de trap af. Hij doet de deur van de kamer open en hij kijkt in zijn schoentje. Het staat bij de open haard. Het hooi is weg en er zit een suikerbeest in de schoen. Een mooi groen suikerbeest. Jip haalt het eruit, maar hij is niet blij. Hij heeft om een kraanwagen gevraagd en nu heeft hij enkel een suikerbeest. Misschien is het in de schoorsteen blijven hangen, denkt Jip. Misschien zit het nog in de schoorsteen, het echte cadeau. Jip kruipt in de haard. Daar boven hem is een gat, het gat van de schoorsteen. Hij steekt er zijn hoofd in en hij voelt met zijn handjes. Maar hij voelt niets. Dan gaat Jip naast de schoen zitten, op het haardkleed. En hij huilt. Geen kraanwagen, enkel een suikerbeest. Wat is dat nu? Zegt vader. Vader is binnengekomen en hij schrok van Jip. Wat doe je daar? Snikt Jip. Ik wou een kraanwagen. Vader lacht. Je mag niet lachen, roept Jip. Dit is gemeen. Jip, zegt vader, ga eens mee naar de spiegel. Kom eens kijken in de spiegel. En hij tilt Jip voor de spiegel. Jip kijkt. Hij is pikzwart. Zijn gezicht zit vol zwarte, natte vegen. En zijn handjes zijn pikzwart. Hij lacht door zijn tranen heen. Ik ben net Zwarte Piet, zegt hij. Ja, zegt vader, en nu moet je goed luisteren, Jip. Het is vandaag pas 3 december. En Sinterklaas komt op 5 december, zegt Jip. Juist, zegt vader. Dus op 5 december krijg jij misschien je kraanwagen. Misschien, zeg ik. Maar vannacht heeft Sint een suikerbeest door de schoorsteen gegooid. En als hij je ziet huilen, dan zegt hij: O Jip lust geen suikerbeesten. Hij krijgt niks meer in zijn schoen. Ik huil niet meer, zegt Jip. Dan is het goed, zegt vader. Janneke vraagt: Is Sint jarig op 5 december? Ja, zegt moeder, dan is hij jarig. En krijgt hij dan niets? Nee, zegt moeder, dan krijgt hij niets. Hij geeft cadeautjes, maar krijgt niets. Wat gek, hé, zegt Janneke. Hij wil het zelf zo, zegt moeder. Toch vind ik het zielig, zegt Janneke. Ik wil Sinterklaas wat geven. Goed, zegt moeder. Wat wil je hem geven? Ik wil een sjaaltje voor hem haken, zegt Janneke. Maar dan moet je wel opschieten, zegt moeder, anders is het niet af. Maar Janneke kan heel vlug haken en ze doet het met hele grote lussen. En na een uur heeft ze het al klaar.
Kijk, zegt Janneke. Mooi, hé? Het is maar een klein sjaaltje, zegt moeder. Ja, zegt Janneke, maar het is mooi geel. Het is maar een heel erg klein sjaaltje, zegt moeder. Et voilà, le reste, c'est pour la semaine prochaine. Donc maintenant, on va analyser, lire ensemble ce que je viens de lire. Voilà, je vais connecter mon petit tableau et on y va. Alors, donc, le titre, c'est Sinterklaas komt. Donc, c'est facile, hein? Saint-Nicolas arrive ou vient, mais on va plutôt dire arrive. Et on voit ici Jip et sa chaussure. Jip is heel vroeg wakker. Donc, Jip est wakker, c'est réveillé très tôt. On le sait, un verbe devant et l'autre morceau à la fin. Het is nog bijna donker. Donc, c'est encore presque noir. Oui, alors, tout ce qui est le temps ou la température, etc., en néerlandais, on utilise plutôt être, alors qu'en français, c'est plutôt le verbe faire. Donc, en français, on va dire il fait encore noir. En néerlandais, il est encore presque noir. Er is nog niemand op. Il y a encore personne debout. Hein. Op, ça veut dire debout. Het is zo stil in huis. Donc, c'est si silencieux dans la maison. Alors, maar Jip denkt, mais Jip pense, ik ga naar beneden. Je vais vers le bas. Ben, aller vers le bas, ça veut dire descendre. En néerlandais, on va dire vers le bas. Aller vers le bas. Alors qu'en français, on va dire je descends. Ik ga kijken of er iets in mijn schoentje zit. Je vais regarder si, et avec le of qui est si, avec celui-là, je fais un rejet. Vous avez vu le rejet? Il est là. Quand of est égal à ou, il n'y a rien. Pas d'inversion, ni de rejet, ni rien du tout. Si of veut dire si, alors rejet, ça veut dire verbe à la fin. Donc, er zit, il y a, il se trouve, quelque chose dans ma petite chaussure. Want Jip heeft zijn schoentje gezet. Car Jip a mis sa petite chaussure. Oui, un verbe devant et un verbe derrière. Et on a vu aussi qu'avec want, hein, en of maar want, on fait rien du tout, pas inversion, rien. Ok? Met hooi erin. Avec du foin dedans. Oui, je vais scroller un peu parce qu'à mon avis, vous ne voyez plus rien. Donc, hij gaat zachtjes de trap af. Et en fait, donc, il va doucement l'escalier. Et af, c'est un mouvement vers le bas. Donc, en fait, c'est le verbe afgaan, hein, descendre, aller vers le bas. Donc, il descend doucement l'escalier. Hij doet de deur van de kamer open. Ah, ici, open est clairement particule séparable, hein, de doen. Donc, le verbe, c'est open doen, ouvrir. Donc, il ouvre la porte de ou du living. Hein, de kamer, souvent, ça veut dire, non, c'est pas la chambre. De kamer, c'est le living. En hij kijkt in zijn schoentje et il regarde dans sa petite chaussure. Oui, vous le savez, le tieu, c'est petit. Hein. Het staat bij de open haard. Donc, het, c'est la petite chaussure. Oui, et on le sait que tous les diminutifs, donc tous les mots qui se terminent par je, tu, pieu, etc., sont toujours neutres, toujours het. Donc, het, c'est la petite chaussure, se trouve près du open haard, c'est le feu ouvert. Hein. Ça, c'est ouvert, ça, c'est feu. Het hooi is weg. Hein. Le foin est parti. En er zit een suikerbeest in de schoen. Et il se trouve, ben, un suikerbeest, c'est en fait littéralement une bête en sucre. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, c'est en fait du sucre en forme d'animal, mais moi je vais peut-être traduire ça par du sucre d'orge. Hein. Donc il y a du sucre d'orge dans sa chaussure. Een mooi groen suikerbeest. Un beau, donc un beau sucre, bah, une bonne sucrerie verte.
Een belle sucrerie verte en forme d'animal. Jip haalt het eruit. Le verbe c'est eruit, donc uithalen. Hein? Uit, c'est en dehors, donc c'est uithalen, c'est comme sortir. Jip sort het, hein, la sucrerie, de là. Donc elle sort la sucrerie de sa chaussure. Maar hij is niet blij. Mais il est pas content. Hij heeft om een kraanwagen gevraagd. Donc il a gevraagd, deuxième verbe, demander. Le homme, c'est un petit peu comme il a demandé après une grue ou une voiture grue. Kraan, grue, wagen, véhicule. Moi, je dirais une grue. Donc, il a demandé une grue. En nu heeft hij enkel een suikerbeest. Et maintenant, il a... Vous avez vu l'inversion là? À cause de nu, hein? Oui, nu, now, c'est la même chose. En Belgique, on dit plutôt nu, aux Pays-Bas, plutôt now. Donc, et maintenant, il a seulement une sucrerie. Misschien is het in de schoorsteen blijven hangen, denkt Jip. Peut-être c'est, hein, het is met inversion à cause de misschien, peut-être c'est blijven hangen, rester pendu. Attention, ici, on a ce cas de double infinitif. On a un passé, hein, c'est resté pendu. Si en néerlandais, j'ai deux verbes, tout est infinitif. Si vous voulez plus d'informations, demandez-moi. Donc, c'est peut-être resté suspendu ou pendu dans la cheminée, pense Jip. Misschien zit het nog in de schoorsteen, het echte cadeau. Peut-être donc ici le cadeau, ça se trouve, on a une inversion à cause de Missine, hein, peut-être ça se trouve encore dans la cheminée, le vrai cadeau. On va à la page prochaine. Voilà, page suivante. Donc, Jip kruipt in de haard. Jip grimpe dans le feu ouvert. Hein, de haard, c'est le feu ouvert. Daar boven hem is een gat. Là, au-dessus de lui, il y a donc un trou. Un trou est ou se trouve au-dessus de lui. Ok? Het gat van de schoorsteen, le trou de la cheminée. Hij steekt er zijn hoofd in. Il met, et je pense que vous savez, quand c'est mettre dans un espace restreint, alors on utilise steken, hein, comme dans sa poche ou dans son sac à dos. Donc il met zijn hoofd, sa tête, et puis on a erin. Erin, c'est là-dedans. En hij voelt met zijn handjes et il sent avec ses petites mains. Maar hij voelt niets, mais il ne sent rien. Oui, il espère trouver le petit cadeau, hein, dans la cheminée. Dan gaat Jip naast de schoen zitten. Alors, inversion, Jip va s'asseoir, deuxième verbe à la fin, à côté de la chaussure. Op het haardkleed, sur le... Kleed, c'est le tapis. Le tapis... En fait, c'est le tapis du feu ouvert, mais c'est le tapis, on va dire, devant le feu ouvert. En hij huilt et il pleure. Geen kraanwagen, pas de grue. Enkel een suikerbeest. Uniquement une sucrerie en forme d'animal. Wat is dat nu? Zegt vader. Qu'est-ce que c'est maintenant? Dit papa. Vader is binnengekomen en hij schrok van Jip. Donc papa est entré, hein, c'est le verbe binnenkomen, c'est entrer, il est entré. Et il, schrikken c'est un peu comme sursauter. Wow. Schrikken c'est aussi avoir peur, mais ici c'est voilà, il a sursauté de Jip, ou on peut dire en voyant Jip. Wat doe je daar? Que fais-tu là? Snikt Jip. Oh, sanglote Jip. Ik wou een kraanwagen. Je voulais une grue. Vader lacht. Hein? Papa rit. On va avancer, mais je prends un tout petit peu de café.
Je mag niet lachen, roept Jip. Tu ne peux pas rire, crie Jip. Dat is gemeen, ça c'est méchant. Jip, zegt vader. Jip, dit papa. Ga eens mee naar de spiegel. Va un peu avec vers le miroir. Oui, et probablement vous allez me dire, mais est-ce que la particule, ici mee, meegaan, aller avec ou accompagner, est-ce que la particule ne se trouve pas ici à la fin? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut mettre après la particule? Quelque chose, une partie de phrase avec une préposition. Et donc ici, c'est naar. Donc papa dit, kom eens kijken in de spiegel. Viens un peu regarder dans le miroir. En hij tilt Jip voor de spiegel. Et il soulève Jip devant le miroir. Jip kijkt, Jip regarde. Hij is pikzwart. Il est. Et pikzwart, en néerlandais, en fait, ça veut dire noir comme du charbon. Mais pik n'est pas charbon. Hein. C'est simplement, quand c'est très noir, on dit pikzwart. Zijn gezicht zit vol zwarte, natte vegen. Donc, son visage se trouve plein de vegen. Peut-être on va dire des taches, plein de taches. Son visage plein de taches, mais vegen, c'est plus quand c'est comme des traits. Mais donc, on va dire des taches noires et mouillées. En zijn handjes zijn pikzwart et ses petites mains sont noires comme du charbon. Hein? Encore une fois, ce pikzwart. Hij lacht door zijn tranen heen. Il rit, et puis on a le doorheen. Hein? Le doorheen, ça veut dire à travers ses larmes. Ik ben net Zwarte Piet, zegt hij. Je suis exactement comme le... En fait, Zwarte Piet, c'est le père Fouettard, dit-il. Parce que le père Fouettard, il est noir aussi parce qu'il passe par la cheminée, par toutes les cheminées. Ja, zegt vader. Oui, dit papa. En nu moet je goed luisteren, Jip. Et maintenant, tu dois... version à cause de nu. Et maintenant, tu dois bien écouter, Jip. Het is vandaag pas 3 décembre. Donc, c'est aujourd'hui seulement... Oui, en français, on va dire peut-être nous sommes aujourd'hui seulement le 3 décembre. En Sinterklaas komt op. Et Saint-Nicolas vient le... Oui, en néerlandais, quand c'est une date, on dit op. Hein? Saint-Nicolas vient le 5 décembre, zegt Jip. 5 décembre, dit Jip. Oui, encore une petite phrase. Juist, zegt vader. Juste, dit papa. Dus op 5 décembre krijg... Donc, le 5 décembre... Je pense que tu reçois. Oui, peut-être vous ne savez pas tout voir, mais donc je vais scroller un tout petit peu. Ah oui, il y avait encore... Pardon, il y avait encore un petit morceau. Donc, il dit... Donc, le 5 décembre, reçois-tu peut-être ta grue? Misschien, zeg ik. Peut-être, je dis. Maar vannacht heeft Sint een suikerbeest. La phrase n'est pas finie, mais donc, mais cette nuit, version Saint-Nicolas, a une sucrerie. À mon avis, ça va être door de schoorsteen à travers la cheminée, mais on va regarder. Et vous voyez donc door de schoorsteen, hein, par la cheminée, jeter. Hein, Saint-Nicolas a jeté, le deuxième verbe est à la fin. En als hij je ziet... pardon. Donc, en als hij je ziet huilen, dan zegt hij... Et si il te voit pleurer... Et vous avez vu le rejet, tous les verbes à la fin, parce qu'on a une subordonnée qui commence par als. Donc, si il te voit pleurer, dan zegt hij, alors il dit... Oui, on a une inversion ici à cause de dan. Oh, Jip lust geen suikerbeesten. Ah, Jip n'aime pas les sucreries. Oui, lusten, c'est aimer, mais pour le goût. Hein? Pour manger, pour le goût. Hij krijgt niks meer in zijn schoen. Il ne reçoit
plus rien. Ah oui, ça c'est le plus rien dans sa chaussure. Ah oui, 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 si Rouspetsi n'est pas content, peut-être il ne reçoit même pas sa grue. Ik huil niet meer, zegt Jip. Je ne pleure plus, dit Jip. Dan is het goed, zegt vader. Alors c'est bien, dit papa. Janneke vraagt, Janneke demande, is Sint jarig op 5 december? Est-ce que Saint-Nicolas est... Et jarig, ça veut dire avoir ton anniversaire. Donc, est-ce que Saint-Nicolas a son anniversaire le 5 décembre? Mais donc, vous le savez, en néerlandais, on dit op pour la date, parce qu'il fête son anniversaire le 5 décembre. Ja, zegt moeder. Oui, dit maman. Dan is hij jarig. Alors, il est, et donc jarig, il fête son anniversaire. Donc le verbe c'est jarig zijn. Hein? Avoir son anniversaire. Jarig zijn. Attention, en néerlandais c'est zijn et pas hebben, pas avoir. En krijgt hij dan niets et il reçoit alors rien. Oui, l'inversion ici entre le sujet et le verbe n'est pas à cause de N, hein, parce que N ne demande pas d'inversion. C'est simplement parce que c'est une question. Hein. Ne reçoit-il? Ok, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nee, zegt moeder. Non, dit maman. Dan krijgt hij niets. Alors, il ne reçoit rien. On va scroller un peu. Donc, hij geeft cadeautjes, maar krijgt niets. Il donne des cadeaux, mais ne reçoit rien. Wat gek, hé, zegt Janneke. Que c'est fou, n'est-ce pas? Dit Janneke. Hij wil het zelf zo, zegt moeder. Il le veut lui-même ainsi, dit maman. Oui, en néerlandais, donc toujours sujet-verbe, hein, toujours. Toch vind ik het zielig, zegt Janneke. Quand même, je trouve cela. Vous avez vu l'inversion, hein, à cause de toch. Quand même, je trouve cela zielig. Oh, zielig. Peut-être c'est comme pitoyable, misérable ou triste peut-être. Hein. Je trouve ça quand même triste, dit Janneke. Ik wil Sinterklaas wat geven. Je veux donner, hein, deuxième verbe à la fin, quelque chose à Saint-Nicolas. Goed, zegt moeder. Bien, dit maman. Wat wil je hem geven? Que veux-tu lui donner? Ik wil een sjaaltje voor hem haken, zegt Janneke. Je veux, haken, crocheter, une petite écharpe pour lui, dit Janneke. Maar dan moet je wel opschieten, zegt moeder. Mais alors, dois-tu, inversion à cause de dan, tu dois bien, et opschieten, ça veut dire te dépêcher. Maintenant, c'est plutôt aux Pays-Bas qu'on va dire sich haasten. En Belgique, on va plutôt... pardon, aux Pays-Bas, on va dire opschieten, alors qu'en Belgique, pardon, on va dire sich haasten pour se dépêcher, dit maman. Ok? J'avance. Anders is het niet af, sinon, ce n'est pas fini. Oui, on a ici aussi une inversion à cause de anders, qui n'est pas le sujet. Maar Janneke kan heel vlug haken. Mais Janneke sait crocheter, deuxième verbe à la fin, très vite. En ze doet het met hele grote lussen. Et elle le fait, hein, ça c'est le, elle le fait avec de très, qu'est-ce qu'on va dire, des très grandes boucles. Oui, boucles, mais je pense qu'on va plutôt dire des très grandes, des mailles, hein, très grandes mailles. En na een uur heeft ze het al klaar. Et après une heure, a-t-elle, hein, donc inversion, a-t-elle, het, c'est la petite écharpe, déjà fini. Kijk, zegt Janneke, mooi hé. Regarde, dit Janneke, joli, n'est-ce pas? Het is maar een klein sjaaltje, zegt moeder. C'est seulement une petite écharpe, dit maman. Et en fait, on a deux fois petit. Hein. Ça, c'est petit, mais le tieu, c'est aussi petit. Hein. C'est seulement une toute petite écharpe, dit maman.
Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Maar het is mooi geel. Mais c'est un joli jaune. Apparemment, c'est une petite écharpe jaune. Het is maar een heel erg klein sjaaltje. C'est seulement une toute, toute très petite écharpe, dit probablement la maman. Mais donc la suite, on va lire la semaine prochaine et c'est la première fois qu'on a une histoire en deux morceaux. Vous le savez, si vous voulez vous entraîner pour l'oral, vous expliquez l'histoire en plus ou moins 5 phrases, vous la résumez, d'abord peut-être en français, puis en néerlandais, des phrases toutes simples, mais vous parlez à votre miroir. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais savoir parler devant votre professeur. Voilà, bonne chose et dites-moi si jamais vous avez des questions parce que je serai là toute la journée. À bientôt, au revoir.